Hello, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très bonne appétit. Parce qu'il est déjà presque midi. Et du coup, ouais. Donc, je vais faire vite fait la vidéo. Puisque... ouais, je vais faire vite fait ma vidéo. Et je sais pas si j'en referai une dans l'après-midi, je verrai. Donc voilà. Hop. Donc voilà. Donc, j'avais... Ah oui, j'ai pas pris mon carnet. Merde. Parce que j'ai besoin de mon carnet. Alors, non. Non. Je cherche l'information. Oui. Je suis tombée dessus, je crois bien que j'étais... Là, c'est bon. Donc, j'ai fini le livre de la petite sirène. Je l'ai beaucoup aimé. Donc en fait, c'est l'histoire du film, c'est l'histoire d'Ariel. Elle est complètement à côté de ses pompes. Elle vit au fond de l'océan avec sa famille, enfin son père, le roi, et elle est passionnée de tout ce qui est pour la vie humaine au-dessus de la terre, enfin ce qui est sur la terre. Et comme Ariel, elle rêve, elle, de vivre avec le prince Eric, du coup, elle écoute pas ce qu'on lui dit, enfin elle fait tout le contraire de ce... Et du coup, son père, à la fin, il l'autorise un peu à partir avec lui, donc même si c'est douloureux pour eux. Donc voilà, pour celui-là. Ensuite, j'ai lu Deuil et mélancolie de Freud. Je l'avais déjà lu auparavant, je l'ai beaucoup aimé. Je trouve les livres de Freud vraiment très intéressants. En plus, il y a des mots que j'aime beaucoup, il y a des mots que j'ai surlignés qui ne sont pas d'importance, mais qui sont vraiment bien expressifs, bien très bien. Ensuite, j'ai fini Abrégé de la psychanalyse, pareil de Freud. C'était vraiment très cool, très agréable à lire, vraiment très sympa. J'adore lire tout ce qui est sur la psychanalyse, comme j'avais déjà dit auparavant. Et du coup, voilà. Ensuite, j'ai lu Spice Boys. Spice Boys, c'est l'histoire d'une famille qui vit sur Terre et son père, en fait, il a été licencié de son travail au départ et la famille va devoir quitter la Terre, donc aller vivre dans l'espace. Ils vont être cryogénérés, je crois que c'est comme ça qu'on dit, quelque temps, et après ils vont se retrouver sur une autre planète. Elle va se refaire de nouveaux amis, elle va perdre un peu son ami qu'elle avait d'enfance, qui va grandir, qui va plus tard être, qui va pas avoir la même évolution qu'elle. Et là, elle est sur une autre planète. Elle est restée cryogénérée, je sais plus combien de temps. Et avec ses parents, elle va vivre dans l'espace, sur une autre planète. Enfin bref, elle va se refaire des nouveaux amis, qui a Cassie, David et puis Zep. Et du coup, il y en a un aussi qui est un peu bizarre, je sais plus comment il s'appelle. Il est un peu bizarre, ce gars-là, il est bizarre. Il sort d'une autre planète, il est complètement à côté de ses pompes, voilà. Et Cassie, elle dit à Amy, écoute, t'en approches pas, on sait jamais, ça peut être pas bon pour toi. Donc voilà. Mais sinon, c'est un livre très intéressant, je l'avais déjà lu auparavant. Et je crois que je n'ai pas tous les tomes, mais j'en ai déjà pas mal. Il m'en manque encore. Là, j'ai relu le tome 1. Mais donc voilà, pour celui-là. Ensuite, j'ai relu Phobos
C'est pareil, c'est l'histoire d'une fille qui a été abandonnée par sa famille. Enfin bref, c'est à cause d'une salamandre qu'elle a dans le dos. Et cette fille, elle nettoie les rues. Enfin bref, et elle va trouver un papier et elle va se retrouver qui va être Génésie, un truc comme ça. Et elle va être avec les filles là, elles vont aller dans l'espace et en fait c'est une série télé qui se passe dans l'espace et elle va falloir qu'elles se trouvent un amoureux, mais elles ont chacun un secret et elle, son secret, c'est la salamandre qui est dans l'eau. Il faut qu'elle trouve quelqu'un qui l'accepte comme elle est, ce qui ne va pas être gagné pour elle. Donc voilà. Donc pardon. Je vous souhaite une très bonne fin de matinée, une très bonne début d'après-midi, un très bon appétit et je vous dis à très bientôt pour une très très prochaine vidéo. Ciao, bye bye.